à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises et plus particulièrement du travail temporaire. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Alexandre Pham, président et cofondateur du groupe Mister Temp. Bonjour et merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Alors Alexandre, avant de démarrer notre interview, est-ce que vous pouvez pitcher rapidement sur votre concept s'il vous plaît? Le groupe Mister Temp développe un réseau d'agences de recrutement et de travail temporaire organisées sous le format original de la franchise et qui combine à la fois une présence locale, donc il y a des vraies agences physiques qui sont des agences d'intérim, combinées à une plateforme technologique qu'on a développée depuis maintenant près de 10 ans et qui permet aux agences de trouver un peu plus vite, un peu moins cher et un peu plus efficacement les bons candidats pour les entreprises. Ok, super. Donc ça, c'est tout secteur confondu, hein, on est d'accord, hein? On est en fait sur 3 enseignes différentes qui sont Aquila RH, qui opère dans le domaine de l'industrie, du bâtiment et la logistique. Une deuxième enseigne qui s'appelle Lynx RH, qui opère sur les profils, on va dire, plus col blanc dans la comptabilité, l'assistant à la direction, l'informatique et l'ingénierie. Et enfin, une troisième enseigne qui s'appelle Vitalis Médical, qui opère sur les qualifications médicales et paramédicales, donc essentiellement des infirmiers et des aides-soignants. OK, c'est très clair. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, j'aimerais qu'on précise un petit peu, tout ce que vous venez de dire et déjà, est-ce que vous pouvez nous parler du marché, de l'intérim? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente, de pour vous? Alors, quelques mots effectivement sur le marché sous-jacent sur lequel opèrent, nos franchisés, qui est le marché du travail temporaire. Alors le travail temporaire, d'abord, c'est un secteur qui est assez ancien, hein. La réglementation s'est mise en place dans les années 60 et contrairement à l'image qu'on peut en avoir, c'est d'une part un secteur qui est extrêmement important. Pour donner quelques chiffres, hein, chaque jour, c'est près de 800 000 personnes en France qui ont un contrat de travail temporaire et chaque année, c'est plus de 2 millions de personnes qui ont au moins fait une mission en contrat d'intérim. Et j'ai tendance à dire également que c'est un contrat qui est extrêmement moderne, contrairement à l'image qu'il peut en avoir, parce qu'à l'heure, on parle beaucoup de l'augmentation de la flexibilité, effectivement, de développement des phénomènes d'auto-entrepreneurs, de freelance, etc. etc. Ben, finalement, le contrat d'intérim participe à cette flexibilité souhaitée aussi bien par les entreprises que par les candidats, tout en gardant un cadre juridique qui est Mmh. extrêmement borné et sécurisant à la fois pour les entreprises et également pour les candidats, puisque, pour rappel, hein, quelqu'un qui bénéficie d'un contrat d'intérim a un contrat de travail, c'est un statut de salarié, et par conséquent, il bénéficie des protections de l'assurance chômage ou des cotisations retraite. Oui, évidemment et du coup, quel est votre concept à vous, chez Mister Temp Group? Alors, quelques mots un peu sur le groupe Easter Temp, hein. C'est un groupe qui vient de fêter ses 15 ans, effectivement, cette année, avec aujourd'hui près de 215 agences implantées un peu partout sur le territoire français. C'est un chiffre d'affaires sous enseigne qui a dépassé 420 millions d'euros l'année dernière. Et on a l'immense chance d'avoir été également reconnu par le ministère de l'économie en recevant le label Next 40 qui regroupe les 40 entreprises de technologie les plus prometteuses sur le marché français, aux côtés de grands noms que la plupart d'entre vous connaissent, hein, tels que Blablacar, Doctolib, Back Market, etc. Donc c'est un signe effectivement intéressant pour nous pour marquer le fait que nous sommes bénéficiaires d'une technologie effectivement tout à fait à la pointe et qui permet vraiment d'aider les franchisés dans leur quotidien. Tout ça, évidemment, en gardant, et ça reste une valeur essentielle pour nous, ces dimensions humaines. On insiste beaucoup sur le fait que la technologie n'est pas là pour remplacer l'humain, bien au contraire, ça permet de faire gagner du temps sur Oui. justement tout ce qui ne nécessite pas effectivement d'interaction humaine, de façon à ce que nos franchisés et leurs collaborateurs puissent se focaliser sur vraiment ce qui est essentiel dans la relation au quotidien. OK et pourquoi vous avez décidé de créer, ce concept-là, Alexandre? Ah, écoutez, moi, pour vous donner un petit mot d'historique, moi, effectivement, alors je suis industriel et ingénieur de formation. J'ai travaillé dans des grands groupes de travail temporaire. Et à cette occasion-là, j'avais pu découvrir que c'est un métier qui est d'abord extrêmement noble parce qu'on trouve du boulot pour des gens. Il faut commencer par là. Et ensuite, c'est un secteur où deux éléments sont extrêmement importants pour la réussite d'une agence.
Le premier, c'est avant tout, on va dire, la niaque et la qualité des responsables d'agence. Mmh. Et j'avais coutume de dire à mes équipes, pour qu'une agence marche bien, il faut que vous la gériez, vous, responsable d'agence, comme si vous en étiez le patron. D'où cette idée finalement de se dire, si on crée un réseau organisé en franchise, on a à la tête des agences des gens qui sont réellement patrons de leur agence Tout et à par fait. conséquent un niveau d'engagement, de suivi et de qualité d'interaction locale qui est beaucoup plus fort que dans un réseau succursaliste. Et le deuxième constat, ça a été que c'est un secteur qui est encore extrêmement archaïque. Moi, quand j'ai commencé dans l'intérim il y a plus de 15 ans, il y avait encore beaucoup d'agences qui avaient une vitrine extérieure, généralement sur une rue passante près d'une gare, et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, avec une petite affichette pour laquelle on dit tiens, on recrute un grutier, un maçon, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on a lancé le réseau avec mes associés il y a maintenant 15 ans, on a voulu se lancer sur un concept beaucoup plus moderne, par lequel on s'est dit que pour aller capter des candidats, il y avait d'autres canaux aujourd'hui, un peu plus efficaces, un peu plus modernes, que d'avoir juste une vitrine extérieure. Et Donc du c'est coup comme ça effectivement qu'on a pu déployer notre concept. et quels sont ces canaux alors que vous utilisez? Alors, on a beaucoup investi sur des canaux technologiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une équipe interne aujourd'hui d'une soixantaine de développeurs et qui sont là pour faciliter la vie au quotidien de nos franchisés. Ça passe par exemple par le recrutement des candidats. On a aujourd'hui des moteurs qui permettent de diffuser effectivement de façon automatique un grand nombre d'annonces de façon à capter un maximum de candidatures sans que cela consomme du temps pour nos franchisés. On a aujourd'hui une base typiquement de 2,8 millions de candidats qui, à ce jour, sont inscrits sur notre plateforme et base qu'on met à disposition, évidemment, de nos franchisés. C'est également des moyens de totalement digitaliser toutes les parties, je dirais, administratives du métier, que ce soit la signature des contrats de travail, la signature des contrats de mise à disposition des intérimaires chez les clients et toute la partie relevé d'heures notamment, où tout se passe via des smartphones aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des outils extrêmement importants, mais qui ne vont pas dénaturer pour autant ces dimensions très locales. Oui. Notre franchisé, effectivement, il a une vraie agence physique dans laquelle il va pouvoir recevoir en entretien les candidats. Donc, ce n'est pas des gens qui travaillent de chez eux, c'est vraiment effectivement des agences qui sont en étage, c'est effectivement comme un bureau de recrutement et qui permettent également aux franchisés d'aller au contact des entreprises, essentiellement des PME, implantées localement. Oui, en fait, ces outils permettent de recruter, mais au sens communication, en fait, de capter des candidats et ensuite il y a le recrutement, classique en agence, avec un entretien, si j'ai bien compris. Exactement, effectivement, des entretiens d'évaluation, surtout une évaluation de savoir-être qui, vous savez, dans le recrutement, il y a une dimension compétences techniques, effectivement, il y a Oui, une bien dimension sûr. évidemment savoir-être qui est extrêmement importante également. Et puis, on permet par nos outils aussi de pouvoir, voilà, juste un exemple très, très concret, on a coutume de partir beaucoup du candidat dans un contexte où les entreprises euh, rencontrent des grandes difficultés pour trouver des candidats pertinents. Notre approche est bien souvent d'aller trouver un candidat qui qu'on trouve intéressant, par exemple un maçon, et Mmh. on va proposer ce maçon de façon proactive à l'ensemble des entreprises qui, au cours des 2, 3, 4, 5 dernières années, ont été à la recherche d'un maçon dans un rayon de 25 km, par exemple, autour du domicile du maçon. Et c'est en proposant proactivement, grâce à nos outils, ce profil-là qu'on va réussir à dénicher effectivement des opportunités pour placer ce candidat. Et donc ça, évidemment, vous vous doutez bien que ça nécessite à la fois des outils extrêmement performants, rapides, efficaces et qui restent pertinents, et puis évidemment des gens qui, nos franchisés, qui sont capables évidemment de bien mettre en avant les qualités spécifiques de la personne qu'on a pu trouver et capables de, entre guillemets, vendre ce profil aux entreprises du coin. Bien sûr, ouais. Et donc là, vos objectifs de développement, Alexandre, quels sont-ils, à terme? Alors, on est toujours sur la volonté de développer notre réseau de franchises. On est aujourd'hui sur une trentaine d'ouvertures par an de franchisés. Donc, on vient étoffer année après année notre réseau, ce qui évidemment développe toutes les synergies au sein du réseau entre franchisés, puisque c'est quelque chose également qu'on met en valeur dans notre réseau, de pouvoir finalement s'échanger à la fois les bonnes pratiques et puis les leads de clients qui sont sur différentes implantations géographiques. Et ce développement doit se faire évidemment tout en gardant une qualité de service et de suivi et de proximité qui sont des valeurs extrêmement importantes au sein du réseau. Bien sûr. Alors et quel est l'ADN, de Mister Temp? Quelles sont Alors, les valeurs, que vous défendez, que vous avez envie de mettre en avant?
Alors, j'aime beaucoup la formule hein, qu'on emploie beaucoup en interne, c'est vraiment de digitaliser sans déshumaniser. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que bien trop souvent, on oppose la technologie, le développement, le digital avec la perte de cette proximité C'est humaine. vrai. Au sein du groupe Mister Temp et de nos enseignes, c'est exactement l'inverse. Au contraire, hein, nos outils ne sont pas là pour remplacer l'humain, bien le contraire. Et les outils sont vraiment là pour permettre de gagner du temps sur les tâches au quotidien qui ont souvent peu de valeur ajoutée, de façon à ce que l'ensemble de nos franchisés et de leurs consultants puissent passer plus de temps, au contraire, au contact de candidats et au contact également des entreprises clientes auxquelles on va rendre visite pour comprendre bien l'environnement de travail dans lequel vont évoluer nos candidats. Donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour nous, avec j'aime bien dire aussi, la formule peut paraître un peu triviale, mais investir sur des technologies qui marchent. Mmh. Bien trop souvent, on aime bien associer la technologie à vous savez, des mots, des mots un peu tendance, Oui, oui, des oui. effets de mode, etc. Et la réalité pour nous, c'est pas de s'attacher à des phénomènes de mode, c'est vraiment trouver des outils qui soient opérationnels au quotidien et que chaque franchisé doit être en mesure de maîtriser, de comprendre pour que ça ait un impact vraiment au quotidien pour lui. Donc, c'est vraiment un élément important. Et je dirais aussi, dernier point qui est important et qui est souligné tout en bas à la diapositive, c'est notre politique RSE. Alors là aussi, hein, c'est des mots qui sont parfois un peu galvaudés, mais c'est que l'engagement sincère qu'on doit avoir, et pour bien apprécier ce métier-là, c'est d'une dimension effectivement d'aimer l'humain, qui fait Mmh. partie de notre quotidien aujourd'hui, et d'être Oui. capable effectivement vraiment de recruter sur des compétences, quelle que soit effectivement l'origine culturelle, sociale, ou après le CV des candidats qu'on met à disposition. Je pense que dans un contexte de marché où il y a une vraie pénurie de candidats, ça nous impose d'aller chercher des candidats qui sortent un peu des sentiers battus. Et je pense partie de tout l'intérêt de ce métier-là pour les franchisés qui nous rejoignent. Ouais, oui. Et d'ailleurs, quel type de candidat est-ce que vous recherchez chez Mister Temp? Alors, on pose souvent la question, je dirais qu'on n'a pas de profil type. Je dirais que nos candidats, c'est des gens en termes de tranche d'âge, je crois qu'ils vont de 24 à 59 ans, voire plus. C'est des gens qui viennent de secteurs totalement différents, d'expériences très variées. Après, ce que ces gens ont en commun, alors au-delà on va dire, des classiques de la franchise, que sont l'envie d'entreprendre, l'envie d'intégrer un réseau, l'envie, ce goût du challenge, effectivement, qui doit être présent pour toute personne qui lance sa propre aventure. Ce qui fait vraiment partie de l'ADN du groupe, c'est d'abord un sens commercial aigu. C'est Mmh. qu'on est sur un marché extrêmement concurrentiel, qu'un secteur B2B. Donc, il faut être en capacité à aller démarcher des entreprises et ne pas avoir peur parfois de se prendre quelques portes aussi, parce que ça arrive. Ça fait On partie du métier. Ça fait partie du métier et on constate que c'est la pugnacité commerciale qui aussi influence la performance de nos agences. Il faut, comme on l'a souligné précédemment, avoir des gens qui sont quand même qu'une forme d'aisance avec les outils digitaux, même si les outils sont suffisamment simples pour être accessibles à tous. Il faut des gens qui sont prêts justement à passer du temps pour comprendre les outils, pour vraiment en percevoir toute la puissance. Et je pense également, il faut des gens qui ont une forme de, alors je ne vais pas dire une appétence pour la gestion, hein, mais plutôt au moins des gens qui sont capables d'être assez rigoureux, parce qu'on manie comme des contrats de travail, on manie des factures, on Mmh. manie des bulletins de paye, donc des gens qui ne sont pas du tout rigoureux, ça irait forcément au détriment de la qualité de service qu'ils emploient. Et je terminerai par le truc le plus important, hein, il faut des gens qui aiment les gens, parce que c'est un métier de contact. Donc, des gens qui peuvent être des très bons techniciens, s'ils n'ont pas cette appétence pour le contact humain, aller dans l'échange avec aussi bien les clients que les candidats, c'est des gens qui seraient assez malheureux dans notre métier. Donc, voilà, il faut aimer les gens, il faut aimer le contact, qui sont des qualités indispensables pour bien réussir dans le métier. Et quand vous écrivez: «Tout commence par le candidat», le petit plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nous, finalement, l'essentiel lorsqu'on fait appel à nos agents du réseau, c'est quand même d'aller trouver les bons candidats. C'est comme eux qui sont les ambassadeurs de nos marques qui vont travailler chez les clients. Et je dirais que le cœur du métier reste quand même d'aller trouver les bons candidats, comprendre bien leurs attentes et être capable de les mettre à disposition des entreprises sur les métiers qui sont les plus pertinents par rapport à leurs attentes. Et OK. quand j'évoquais précédemment notre démarche finalement de faire vraiment des propositions proactives de candidats, je dirais que c'est vraiment le cœur de notre métier aujourd'hui, c'est qu'on trouve les pépites et on les propose à les entreprises plutôt qu'à une démarche qu'ont certains de nos confrères dans le secteur qui est d'aller voir l'entreprise, récupérer des commandes et puis ensuite d'aller chercher des candidats adaptés. Je trouve que ça marche beaucoup mieux en partant vraiment des candidats.
OK. Ah oui, d'accord, oui, je ouais. Oui, oui, en fait, on prend le c'est pas un problème, mais le la réponse à l'envers. On a Exactement. d'abord les candidats et ensuite on va chercher les clients. Oui, comme ça, vous êtes beaucoup plus réactif, vous avez déjà les candidats qui correspondent à la demande, quoi, finalement. Bah, en fait, le constat qu'on a fait, c'est que, lorsqu'on prend des commandes, on constate que d'abord, on est en concurrence avec tous les autres, qu'ensuite, pour avoir une commande, c'est compliqué. C'est vrai dans le contexte de marché où, bah, toutes les entreprises rencontrent des difficultés pour, rencontrer des candidats et finalement, on trouve ça beaucoup plus pertinent, d'aller partir des candidats finalement qu'on a aujourd'hui, de bien comprendre leurs attentes et d'arriver à les positionner dans les entreprises du bassin local qui répondent Mmh. vraiment à leurs attentes et sans nécessairement répondre à une commande entrante. Donc, on réalise que finalement, toutes les entreprises sont en veille en général de candidats qui sont pertinents pour elles. Et on arrive ainsi effectivement à avoir d'abord effectivement des échanges avec les entreprises clientes qui sont beaucoup plus riches que simplement aller faire du démarchage commercial, on va dire, un peu en porte-à-porte, on va dire ça comme ça. Et puis surtout d'arriver avec tout de suite une position d'apporteur de solutions vis-à-vis Oui. d'entreprises qu'on peut aborder. Oui, oui. Je crois qu'il faut avoir aussi des qualités d'adaptation parce qu'on est en contact avec, plusieurs types de publics. D'un côté, le B2B avec, les entreprises, qui cherchent à recruter, donc souvent des chefs d'entreprise ou des DRH ou, et de l'autre côté, on a des candidats qui représentent un autre type de public, enfin suivant vos différentes enseignes, c'est encore différent d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut savoir aussi s'adapter, à la personne qu'on a en face de soi. Oui, c'est vrai que c'est un métier qui, d'abord qui est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Beaucoup de gens qui, postulent chez nous ont de prime abord une vision qui est finalement un petit peu naïve, un peu simpliste du métier. On dit: «Bon, vous trouvez des gens, répondez aux annonces, bon, on sait faire» et quand on creuse en fait un peu plus, on voit que c'est un métier qui nécessite une palette de qualités beaucoup plus vaste qu'il n'y paraît. Des qualités commerciales, on l'évoquait précédemment, puisqu'on négocie effectivement des contrats en B2B avec des interlocuteurs d'un certain niveau. Effectivement, on parle quand même de directeur d'exploitation, DRH, parfois direction d'achat, voire souvent DG aussi de PME. Oui, Une tout à fait. dimension, c'est dimension RH, d'entretien avec des candidats, déceler effectivement les pépites, effectivement, et puis savoir aussi faire preuve aussi, faire montre de parfois d'autorité, dans le contact avec des intérimaires pour bien caler les choses. Et Mmh. puis ces qualités de gestion aussi, on est quand même sur du contrat de travail, donc il y a une rigueur juridique à avoir, parce qu'effectivement, si on est sur voilà, on tient à avoir des contrats qui soient propres, en conformité avec la réglementation. Ces dimensions paye, qui nécessitent également des compétences de calcul et de gestion. Voilà, finalement, c'est un métier qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Et c'est d'ailleurs cette diversité des missions qui fait aussi le charme et l'attrait que nos franchisés ressentent en rejoignant le réseau, les réseaux donc Aquila RH, Lynx RH ou Vitalis Médical. OK, et on est d'accord qu'un profil purement investisseur, c'est peut-être pas un profil qui va répondre à vos attentes? Non, effectivement, un point important à souligner, c'est que qu'est-ce qui nous différencie des grands réseaux succursalistes, hein, du travail temporaire? C'est que les gens qui gèrent l'agence sont des entrepreneurs. Mmh. Ça fait vraiment partie de l'ADN du groupe et c'est ce qui garantit d'avoir un niveau de service qui est extrêmement fort. Et donc, on ne souhaite pas, dans notre réseau, avoir des franchisés qui sont purement investisseurs et qui seraient là pour simplement, bah voilà, je ne suis pas opérationnel, je vais recruter des gens qui vont bosser. Pour moi, si on rentrait dans ce type de concept-là, on serait finalement assez peu différent des grands réseaux succursalistes. Et notre travail en tant que franchiseur a été précisément de pouvoir donner accès au réseau à des gens qui ne sont pas forcément riches. Voilà, donc on n'est pas à la recherche de gens qui disposent de grands fonds, mais on veut au contraire des gens qui sont motivés, qui veulent devenir riches évidemment, mais qui sont tout à fait en capacité de pouvoir développer des agences par eux-mêmes et de se retrousser les manches. OK, et donc tout à l'heure, on a parlé du local, donc oui, effectivement, il y a besoin d'un local. Quelle est la superficie moyenne, de ce local? Alors, peut-être en préambule, on parlait de superficie, c'est le rôle du local. Et c'est important de commencer par là. On n'est pas sur un métier de Ouais. commerce dans lequel on a une vitrine extérieure et où le local est un élément extrêmement important du concept. Dans une franchise de commerce ou de restauration, on dit toujours hein, Oui, que la, faut la- avoir la pignon sur rue. localisation et les enfants en placement premium, pas premium, etc., c'est vraiment extrêmement important. Ce n'est pas le cas dans notre concept, puisque le local, c'est un local qui se veut en étage, sans vitrine extérieure, parce qu'on ne souhaite pas
que les gens qui passent devant la porte puissent postuler et rentrer dans l'agence. Ce n'est pas OK. notre concept, hein. Notre concept, c'est vraiment d'aller chercher les candidats via nos outils digitaux et via les partenaires de l'emploi. Et en revanche, on va convoquer les candidats à un entretien, comme n'importe quel cabinet de recrutement qui est sur rendez-vous. Et le candidat peut donc venir à une heure précise pour un rendez-vous de qualité, qui est un entretien effectivement de recrutement. Et par conséquent, le local, c'est un local qui se veut un local professionnel, avec une superficie de l'ordre de 60 à 80 mètres carrés, dans lequel on va pouvoir accueillir d'abord une équipe interne et ensuite pouvoir accueillir des candidats qui viendraient à l'entretien dans nos bureaux. Donc le cahier des charges est assez léger de ce point de vue-là. On veut juste des locaux de qualité de façon à donner une image positive de l'enseigne. Oui, OK. OK, et est-ce qu'il faut venir du secteur du travail temporaire pour, démarrer l'aventure avec Mister Temp? Alors, merci de poser la question parce qu'on a souvent cette interrogation et la réponse est clairement non. Aujourd'hui, la majorité de nos franchisés n'ont absolument aucune expérience dans le travail temporaire pour se lancer avec nous. Alors, certains en ont et c'est évidemment un petit avantage au démarrage puisque les gens qui ont déjà travaillé dans le secteur connaissent déjà le contexte juridique dans lequel ils opèrent. Mais on est tout à fait en capacité, on l'a prouvé depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, en capacité d'intégrer des gens qui connaissent strictement rien au travail temporaire pour les former à surtout les aspects juridiques, administratifs et financiers du secteur. OK, parfait. Maintenant, on va échanger un petit peu sur, les aspects, financiers, et d'accès notamment à Mister Time Group. Combien ça coûte? Alors, comme je disais précédemment, notre objectif au sein du groupe a toujours été d'attirer des gens qui sont des vrais entrepreneurs, qui répondent aux qualités de dynamisme commercial, état d'esprit, qui sont vraiment les éléments forts du réseau, sans chercher à prendre des gens qui ont beaucoup d'argent pour se lancer. Et donc, l'apport personnel nécessaire pour se lancer au sein d'une de nos enseignes est limité à 25 000 euros. OK, Donc ça reste un montant important, mais on est très très loin des montants d'apport personnel parfois requis pour des franchises de commerce. Et vous l'avez compris, hein, ce 25 000 euros est aussi lié aux normes qu'on impose sur notre local, sont assez légers finalement, puisqu'il n'y a pas bien sûr. d'obligation d'aménagement spécifique lié à un local, avec un démarrage avec une équipe qui est composée de deux personnes, le OK. franchisé et un collaborateur, ou alors parfois aussi deux franchisés qui se Oui, un lancent couple, ensemble. un Un couple, couple, effectivement, c'est-à-dire 2 associés quoi, pas forcément un couple, mais en tout cas tout à fait. 2 Deux associés. personnes qui se lancent ensemble peuvent tout à fait démarrer leur franchise avec nous. Et donc, c'est une structure de lancement qui est assez légère, tout compte fait, ce qui nous permet de limiter le montant d'apport personnel. Et ensuite, lorsque le travail des collaborateurs se développe, on constate que nos franchisés, en moyenne, mettent 6 à 7 mois pour atteindre l'équilibre. On a fait une étude récemment avec un cabinet qui s'appelle le BCG, qui a œuvré pour analyser ce volet-là. Et également en termes de rémunération, c'est toujours important de le souligner aussi, on a beaucoup travaillé pour que le concept soit réellement rentable pour nos franchisés, pour que l'investissement personnel et de travail et financier que font nos franchisés puissent payer. En moyenne, à maturité, donc on est aux alentours de, effectivement, après 5 ans d'activité, nos franchisés gagnent en moyenne 115 000 euros. Les meilleurs pour même monter à près de 500 000 euros par an. Donc on voit que c'est un concept qui a fait ses preuves sur le plan financier pour des franchisés qui appliquent le concept en mettant évidemment leur engagement et leur énergie personnelle. Évidemment, évidemment. Mais du coup, la rentabilité, le seuil de rentabilité, il est atteint, rapidement, hein, finalement? Il atteint très rapidement. Mmh. C'est lié je dirais au modèle économique qu'on a mis en Oui, place bien sûr. lorsqu'on est sur un local de voilà, quelques dizaines de mètres carrés, en étage, avec une structure de coûts fixes assez limitée. On peut arriver à des niveaux de rentabilité qui sont effectivement atteints très rapidement par nos franchisés. C'est ce qu'on a pu constater historiquement parlant. Et en termes d'accompagnement, Alexandre, qu'est-ce que vous proposez à vos futurs franchisés? Alors, on a une palette assez large de services pour vraiment apporter une solution clé en main pour des franchisés qui se lancent avec nous. Alors, ça passe par quoi? Ça passe par, alors d'abord, en amont du processus, beaucoup d'immersion dans le réseau pour Mmh. que des franchisés, lorsqu'ils se lancent, ont déjà une connaissance très concrète et opérationnelle du quotidien d'une agence de travail temporaire au sein de Aquila RH, Lynx RH ou Vitalis Médical. Ensuite, au moment de l'intégration, il y a une formation initiale.
On parle comme de 17 jours de formation au cours desquels le franchisé, quelle que soit son origine professionnelle, va pouvoir avoir vraiment un vernis sur toutes les facettes du métier, sur les dimensions juridiques, financières, également des formations métiers pour qu'ils puissent savoir c'est quoi le métier d'un cariste, un grutier, comment Oui, recruter oui, ses tout à emplois. fait. Des formations également sur les outils opérationnels pour lui permettre d'être complètement en maîtrise de l'ensemble de la plateforme technologique qu'on lui met à disposition, etc., de façon à ce qu'au moment du lancement, il ait déjà un aperçu très complet, effectivement, et soit opérationnel voilà, de façon immédiate. Et on a ensuite et surtout un accompagnement au quotidien par des directeurs de développement qui sont systématiquement des gens qui ont une grosse expérience du travail temporaire et dont le rôle est vraiment de servir de point de contact privilégié pour le franchisé, pour lui permettre vraiment de pouvoir amorcer son activité et de partir sur les meilleurs auspices possibles. Et en plus de ça, une équipe centrale de fonctions support sur les fonctions financières, comptabilité, sur la partie juridique, qui est vraiment extrêmement importante, sur la Oui. partie paye, sur la partie recrutement, pour que chaque franchisé ait à sa disposition une palette d'experts qui puissent répondre dans les délais les plus rapidement possibles aux questions que le franchisé peut se poser. Oui, parce qu'en plus, au niveau, de la législation et au niveau juridique, il y a souvent des réformes, il y a des augmentations de paliers. Par exemple, là, il y a le SMIC qui vient juste d'être augmenté, donc ça, il faut se tenir au courant, il faut le savoir tout ça. Oui, si ce n'est que le SMIC, évidemment, ce serait assez Oui, non, simple. mais c'est un Il y a une exemple, hein. variété, mais c'est un très bon exemple. L'actualité juridique et sur la partie paye change tous les mois. Mais oui. Et donc, c'est extrêmement important parce qu'on a quand même un risque, le franchisé, un risque juridique qu'il porte sur lui-même s'il fait une erreur juridique sur un contrat, c'est un risque qui est important et qui engage à la fois lui, ses clients et les candidats. Donc, on se doit d'avoir une très grande rigueur dans Mmh. la conduite juridique et la partie paye réalisée par nos franchisés. Et c'est la raison pour laquelle on a des équipes entières qui sont dédiées à la veille juridique, à la Oui, tout à formation. fait. On a également des outils technologiques qui permettent de faire automatiquement des audits juridiques pour que tous les mois, le franchisé reçoive un petit bilan en disant attention, là, tu as un contrat qui va arriver bientôt à la date maximale de durée des contrats en très temporaire. Donc, attention, Mmh. ne pas ces dates-là. Attention, là, il y a typiquement, je prends l'exemple, une carte de séjour qui a expiration. Attention, le bien de nouvel renouvellement, parce que sinon, tu risques de rentrer en infraction Et par oui, oui, rapport à oui. une augmentation. Donc, c'est tout un tas d'aides qu'on met à disposition au-delà de la partie formation, de façon à offrir aux franchisés un maximum de sérénité dans ce métier-là pour qu'ils puissent vraiment se consacrer sur le cœur de son métier, que sont aller trouver les bons candidats pour les bonnes entreprises sur son bassin d'emploi. OK, parfait. Bah, c'est très clair, Alexandre. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous laisser, conclure. Je vous laisse le mot de la fin, si vous le voulez bien. Bah, écoutez, d'abord, je suis évidemment très fier d'avoir pu développer ce réseau-là qui, maintenant depuis 15 ans, offre, je pense, une palette de services de plus en plus étoffée pour nos franchisés. Et voilà, on prête une très grande attention à la sélection, à l'accompagnement des franchisés, puisque au-delà du contrat de franchise que l'on signe, on a un vrai contrat moral d'apporter Mmh. effectivement, d'accompagner nos franchisés vers le succès, et c'est vraiment important pour nous. Eh bien, écoutez, Alexandre, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Mister Time Group pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Alexandre et son équipe si vous souhaitez démarrer une nouvelle aventure avec Mister Time Group. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Elsa.